Bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer ce matin l'étude du chapitre 13, et nous allons le terminer ce matin. J'aimerais juste dire tout de suite en commençant, il n'y aura pas de vidéo demain. Nous allons attendre à lundi pour recommencer le chapitre 14 et 15. J'aimerais le faire d'un coup, je pourrais dire, qu'on puisse ensemble voir 5 vidéos sur le chapitre 14 et pour qu'on puisse le mettre dans son ensemble et le regarder comme un tout. Donc nous allons commencer, si vous voulez bien, par la prière. Notre bon Père du ciel, tu vas commencer ce chapitre en nous disant que toute personne devait être soumise aux autorités que tu as mises en place. Et tu vas terminer ce matin en nous disant que la fin est proche. Conduis-nous à avoir l'attitude que tu veux que nous ayons, une attitude qui est basée sur tes compassions pour nous, une attitude qui est en reconnaissance de toutes tes compassions, une attitude d'adoration et de louange dans ce monde, afin que tu sois glorifié et loué. Conduis-nous ce matin, encore une fois, par ton Esprit Saint. Amen. Nous avons vu depuis 2 jours, depuis 2 chapitres, je voudrais dire, les conséquences des compassions de Dieu dans notre vie. N'oublions pas qui nous étions avant d'être croyants, chapitre 1 à 3. N'oublions pas le chapitre 4 à 11, les compassions de Dieu envers nous, par notre union avec le Christ, en attendant, au chapitre 8, la délivrance de ce corps de mort qui va venir par la puissance de Dieu, par la résurrection. N'oublions pas cela. Parce que si on oublie ça, le chapitre 12 à 16 va nous pousser à être religieux. Et on ne veut pas être religieux, on veut être des croyants qui vivent sous la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu, par la puissance de son esprit. On a vu que dans le chapitre 12 que les compassions de Dieu vont me pousser à l'adoration et la louange, individuellement et en Église. On a vu que ce culte que nous rendons maintenant à Dieu va pousser le monde à avoir de l'antipathie pour nous, parce qu'ils ont de l'antipathie pour Dieu. Et donc, Paul nous a dit, ne te venge pas, laisse Dieu faire la vengeance. Toi, soumets-toi aux autorités en place, parce qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Donne-leur ce qui leur est dû, à tout le monde. Et toi, aime ton prochain comme toi-même. On a vu ensemble que l'amour, c'est l'accomplissement de la loi. C'est de faire le bien et s'éloigner du mal. C'est ce qu'on avait vu au chapitre 12, avoir en horreur le mal et s'attacher fortement au bien. Et là, l'apôtre Paul va terminer ce chapitre-là en parlant de la fin des temps. Il va donner la raison pourquoi c'est si important de faire cela, d'adorer Dieu et de se soumettre aux autorités qui sont en place. Il dit au verset 11, que nous allons lire ensemble jusqu'au verset 14. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises.
Paul dit, d'autant plus, cela est important de faire cela, de se soumettre aux autorités, d'autant plus que vous voyez la fin s'approcher. Vous savez en quel temps nous sommes? Nous sommes à l'aube. C'est l'heure de nous réveiller. Donc, la nuit se termine. C'est l'heure de se lever. Car maintenant, le salut est plus près de vous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Le jour approche. Donc, on est à la fin de la nuit, au début du jour. Il dit, ce temps-là, cette façon de fonctionner là, ce temps difficile dans lequel le monde est contre vous, ou ce que vous appelez d'être en paix avec tout le monde, de ne pas vous venger quand on vous fait du mal, qu'on vous méprise à cause que vous êtes des enfants de Dieu. Je vous encourage à vous soumettre aux autorités. Ça a une fin, ça. Ça va arrêter, ça. Le jour vient, et nous allons être avec Dieu dans les nouveaux cieux, nouvelles terres. Parce que le jour, c'est ça, hein. Le jour, c'est pas demain matin, à cause que je vais être une nouvelle journée, puis je vais faire moins de péché. Le jour vient, c'est le jour du retour du Seigneur, pour établir les nouveaux cieux, nouvelles terres. Il dit, vu que vous savez que la fin approche, jour après jour, on est plus proche de la fin. Chaque jour m'approche de la fin, un peu plus. Comme chaque minute m'approche de l'aurore ou du jour. Donc l'apôtre Paul dit, voici ce que vous devez faire, vu que le temps de la fin approche. Il dit, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, et revêtons les armes de la nuit. Donc il nous encourage à changer de vêtements. Quand le jour arrive, j'enlève mon pyjama et je revêts mon linge de jour. N'est-ce pas? C'est normal. Des fois, ça prend un peu plus de temps pour certains que d'autres. J'aime bien rester en pyjama avec ma robe de chambre un petit peu. Mais on enlève nos vêtements de nuit et on revêt nos vêtements de jour. Hein? C'est normal. C'est quelque chose qu'on comprend. Il dit de même ici. Le temps des ténèbres achève. Le temps des ténèbres va avoir une fin. Et le jour arrive. Et on doit revêtir nos vêtements de jour. Il dit, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Qu'est-ce qu'il veut dire? Comment je fais ça? Comment est-ce que je me dépouille des œuvres des ténèbres? Comment est-ce que je vais revêtir les armes de la lumière? Je crois qu'il fait référence les œuvres des ténèbres, au verset 13, et les œuvres de la lumière, au verset 14. Pas les œuvres de la lumière, mais les armes de la lumière. Il dit, remarquez bien, ça va être je crois un équivalent, ou une répétition aussi. Il dit, marchons honnêtement, comme en plein jour. Il dit, marchons maintenant, comme si le jour était arrivé, mais on n'est pas tout à fait arrivé, mais on n'est pas loin, mais nous devons marcher maintenant, comme en plein jour, loin des œuvres des ténèbres, de l'ivognerie, de la débauche, des orgies, de la luxure, des querelles, des jalousies. Il dit, marchons loin de ça. Et là, il dit, les armes de la lumière, c'est revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Donc, les œuvres des ténèbres, c'est l'équivalent à la fin du verset 14, n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Et les armes de la lumière, c'est revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Donc il dit, pendant que vous êtes là, dépouillez-vous des œuvres des ténèbres ou des œuvres de la chair et revêtez-vous des armes de la lumière ou de la personne de Jésus-Christ. Pendant le temps qu'il nous reste avant que le jour arrive d'une façon finale, par le retour du Seigneur Jésus-Christ. Enlevez vos vieux vêtements des ténèbres et revêtez les armes de la lumière. C'est pas pour rien que je crois que l'auteur, au verset 12, emploie le mot arme. Il va y avoir une guerre, là. Il va y avoir une guerre entre les ténèbres et la lumière.
entre l'esprit et la chair. On connaît ce principe-là. Il y a une guerre entre les deux. Donc il dit, revêtez-vous des armes de la lumière. Les religieux, eux, ils essaient d'arrêter ou de moins faire des œuvres des ténèbres. Et leur manière de faire cela, c'est de faire des œuvres de lumière. Donc ils vont combattre le mal en essayant de faire le bien. C'est pour ça que vous allez voir dans tous les mouvements religieux des organismes qui vont maintenant, le gars qui était un ivrogne, ben, il essaie de plus être un ivrogne. Le gars qui était dans la luxure, essaie de plus être dans la luxure. Celui qui était dans la drogue, essaie d'arrêter la drogue. Donc, on essaie de combattre par les œuvres des ténèbres, les œuvres de la chair, par en faisant des bonnes œuvres. L'avaricieux va essayer de donner ton argent à quelqu'un. Ça, moi j'appelle ça les religieux. On combat le mal ou les œuvres des ténèbres par des œuvres qu'on appelle des œuvres de lumière ou des bonnes œuvres. Mais l'auteur ici va dans une direction, je dirais, différente. Il dit, prends les armes de la lumière. Prends les armes de la lumière. Quelles sont donc ces armes de la lumière? C'est l'équivalent, selon moi, de revêtir le Seigneur Jésus-Christ. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Chapitre 11. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons marcher comme en plein jour. Nous allons nous revêtir du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons mettre sur nous la souveraineté de Dieu, la grâce de Dieu, le pardon de Dieu, la compassion de Dieu, les miséricordes de Dieu, la patience de Dieu, le fruit de l'esprit, qui est le fruit de l'esprit, qui n'est pas mon fruit, qui est le fruit de l'esprit. Je vais moi revêtir les choses que Dieu m'a données. C'est comme ça que je vais marcher comme en plein jour, avec les œuvres de la lumière. Avec les armes pas avec mes œuvres à moi, pas avec mes armes à moi, mais avec les armes de la lumière. Qu'est-ce que Dieu m'a donné comme arme? Qu'est-ce qu'il m'a donné comme arme? Ses œuvres à lui, pas les miennes. Il m'a pas donné, François, maintenant, tu faisais des œuvres des ténèbres, les œuvres de la chair. Maintenant, fais les tiennes, tes œuvres. Fais des bonnes œuvres maintenant. Non, il dit, prends mes œuvres. Combat le mal avec mes œuvres. Ce que j'ai fait, moi. Avec les armes que la lumière t'a données. Les armes qui viennent de la lumière. La lumière, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il nous dit au chapitre 14, revêt-toi de Jésus-Christ, de ce qu'il a fait, de sa personne, de son œuvre. À la croix, il y a la résurrection. Si je me revêt de cela, je vais m'éloigner du mal, de la chair, des orgies, de la luxure. Faut pas essayer de combattre ces péchés-là par la volonté. Mais il faut que je me revête des œuvres que Jésus-Christ a accomplies. De Jésus-Christ lui-même. De ses œuvres à lui. C'est qu'en faisant cela, que je vais être capable d'éloigner les autres choses. En étant là. Que le jour, finalement, arrive complètement. Ne devenons pas religieux. J'ai fait l'erreur. Plusieurs d'entre vous peut-être fait l'erreur. On a essayé de combattre les œuvres des ténèbres en faisant des œuvres, nous, de lumière. Non, il dit, revêt-toi des armes que la lumière donne. Revêt-toi de la personne de Jésus-Christ et de ses œuvres. Si j'essaie de me revêtir de mes œuvres, je vais être encore en haillons. Mes œuvres sont imparfaites. Mes œuvres sont encore imprégnées de la chair. Et ça m'aide pas vraiment. Hein? Vous êtes comme moi, vous êtes orgueilleux, vous essayez d'être humble, et plus vous essayez d'être humble, plus vous apercevez que vous êtes orgueilleux. Et vous rappelez, vous comprenez, vous reconnaissez comme moi que à chaque jour, on finit notre journée et on est obligé de dire, Seigneur, j'ai encore péché contre toi. J'ai encore péché contre toi aujourd'hui.
J'ai encore fait des œuvres de la chair. Mais je me revais des œuvres de Jésus-Christ. Je me revais de son pardon. Je me revais de sa miséricorde. Je me revais de son sacrifice à la croix. Je me revais des fruits de l'Esprit. Je prends sur moi, je me revais de ce que Christ a fait. Et j'attends le jour du Seigneur. C'est comme ça que je me revais. Je ne deviens pas religieux. Je ne vais pas commencer à faire des bonnes œuvres pour me revêtir, de paraître un peu moins méchant. Je ne vais pas commencer à faire des bonnes œuvres dans la société pour combattre les mauvaises que j'ai faites avant. Faites attention. Je dois toujours me revêtir. Je peux pas faire le vide. Je dis ça souvent, faut pas faire le vide. Faut pas essayer d'enlever les mauvaises œuvres. Puis là, ensuite, non, mes mauvaises œuvres, quand j'enlève ça, quand j'enlève l'orgueil, je dois mettre l'humilité qui vient de la croix, la personne de Jésus-Christ. Je dois me revêtir à chaque jour, si je peux dire comme ça, en me rappelant, en me remémorant les armes que la lumière me donne. Vous savez, quand l'apôtre Pierre dit autrement, résistez au diable par la foi. Pas par les œuvres, par la foi. La foi dans la personne de Jésus-Christ. La foi dans l'œuvre de Jésus-Christ. Le diable, lui, ce qu'il veut me faire croire, que je peux faire des bonnes œuvres par moi-même. Mais il dit non, revêt-toi de la foi, des œuvres de Jésus-Christ. Je résiste au mal en me revêtant de la personne de Jésus-Christ. Je ne veux pas devenir comme Jésus-Christ dans le sens que maintenant, Jésus-Christ il faisait des bonnes œuvres, lui, moi je vais devenir comme ça, je vais faire des bonnes œuvres. Mais, vous savez comme moi, je regarde dans ma vie, je regarde dans la vie de ceux qui m'entourent, les croyants. On est à 100 millions de milles de la vie de Jésus-Christ. Dans le sens que ce qu'il a accompli, lui, ce qu'il a fait, lui. Mais je me revais de ce qu'il a fait. C'est ça mes armes. C'est ça mes armes. Et si je me revais de lui, je vais aimer mon prochain. Je vais donner l'impôt à qui je dois l'impôt. Je vais me soumettre aux autorités. Je vais rendre un culte d'adoration et de louange. Je vous encourage à vous revêtir des armes que donne la lumière qui est Jésus-Christ. Je laisse un peu l'équivalent de renouveler votre intelligence. Plus je comprends ce qu'il a fait pour la gloire de Dieu, plus je comprends ce qu'il a accompli pour le salut du peuple de Dieu, plus je vais être capable de me dépouiller. Plus je vais être capable de me dépouiller. Plus je vais vouloir me dépouiller. Plus je vais vouloir... Quand je dis dépouiller, là, je parle pas de devenir meilleur, là. Parce que je ne viendrai pas meilleur. Ça fait 37 ans que je suis chrétien et je pêche encore, comme il y a 37 ans derrière. Je pêche toujours. Ça change de forme, ça change de manifestation, mais je suis un pécheur encore. Donc je pêche encore. Mais je fais face au péché dans ma vie, pas par la capacité de ne pas faire de péché, mais en me revêtant des armes de la lumière, de l'œuvre de Jésus-Christ. T'es-tu revêtu de tes propres œuvres, ou si tu te revêts des œuvres de Christ? Trop bon Père du ciel, merci. Merci que notre vêtement est un vêtement parfait. C'est Jésus-Christ lui-même. Notre robe blanche, c'est Jésus-Christ. C'est pas nos œuvres. On n'est pas des religieux, on est des croyants. Nous sommes des gens qui avons la foi dans la personne de Jésus-Christ qui est la lumière. Et nous utilisons son œuvre, ses œuvres, pour combattre le mal, pour combattre les ténèbres. Au nom de Jésus.